Woodworks. I hope you know that, okay? Guys, on deck we got Devin Perry. Yes. And then right now we got the one and only Peter. Les USA, les States. Les États-Unis ont été fondés en 1776. Non, je déconne. J'adore les États-Unis. J'ai eu la chance d'y aller une bonne dizaine de fois, que ce soit à New York, en Floride, à Las Vegas ou en Californie. Mais avant toute chose, je suis qui en fait? Je m'appelle Peter, j'ai 35 ans, ça fait environ 4 ans maintenant que je fais du stand-up. Je suis monté sur scène pour la première fois fin 2019 grâce au Tag Comedy Club qui était au Chat qui pêche à Bordeaux. Petit ange parti trop tôt. Et depuis je suis monté environ une centaine de fois sur scène. En parallèle de tout ça, moi je suis en relation longue distance avec une américaine qui s'appelle Danielle, que je remercie beaucoup parce qu'elle m'a aidé énormément pour cette vidéo et pour plein d'autres projets. Et stand-up américain, ça m'a fait énormément grandir. Ça m'a fait grandir que ce soit d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue artistique. Je regarde régulièrement des specials de comédiens comme Bob Burnham, Anthony Jeselnik, Sarah Silverman, Bill Burr, et je me suis toujours dit que jouer là-bas, en vrai, ça serait incroyable. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. Oui, j'ai pu faire du stand-up en anglais aux États-Unis. Et cette vidéo raconte un peu mon voyage. Voilà, j'y suis allé là en septembre 2023, j'ai pu voir ma copine, on a passé du temps ensemble, on a passé 2 jours à Disney, c'était très très cool, et après j'ai eu la chance de jouer sur 2 open mic à Los Angeles. C'est pour ça que je fais cette vidéo en fait, c'est que je pense qu'elle peut être intéressante de 2 points de vue. D'un point de vue public déjà, si jamais vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe pour un Frenchie qui va jouer à l'étranger, c'est une expérience quand même assez incroyable. Et d'un point de vue artistique, parce que si vous êtes comédien ou comédienne de stand-up et que vous voulez vous aussi vous lancer, les fonctionnements des open mic et des comedy clubs est totalement différent de ce qu'on connaît en France. Installez-vous confortablement, profitez de cette vidéo, on se retrouve après ça. Hey. Yeah? I got you something. What did you get? Is that Mickey ears? Yeah, yesterday I got them for you at Disney, so that way today we can wear them and be one of those cute Disney couples. I'm not gonna wear those. Please? I'm not gonna wear... Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les open mic aux États-Unis. Avant toute chose, je vais vous citer les sources, les sites que j'ai pu utiliser moi de mon côté en préparation de ce voyage. Le premier, il vient d'un comédien de stand-up basé sur Los Angeles qui s'appelle Ian Russo. Il a un site internet qui est ianirarusso.com dans lequel il poste tous ses passages stand-up et il y a une page très intéressante sur les open mic qui sont listés jour par jour avec les points de contact, les heures, toutes les informations qu'il y a à savoir sur le lieu. Le deuxième site est un petit peu plus global, c'est une organisation qui s'en occupe, c'est le Comedy Bureau. C'est sur le site thecomedybureau.com. Chaque comedy club et chaque open mic peut donner toutes les informations pour qu'ils soient listés sur ce site internet. Et ce qui est pratique, c'est que ça ne se limite pas que à Los Angeles puisqu'il y a aussi une partie New York. Et le dernier, c'est une sorte de condensé un petit peu de ces 2 sites, lacomedyguide.com, sur lequel on retrouve une page avec tous les open mic, une page avec tous les comedy clubs aussi à côté. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la majorité des open mic fonctionnent par tirage au sort. Alors ça peut être gratuit, ça peut être payant, vous payez juste une seule fois, genre $5, et vous pouvez mettre votre nom après dans un seau pour le tirage au sort, ou alors il y a un fonctionnement par item, c'est-à-dire que vous allez au bar, vous commandez votre boisson, votre cocktail ou quoi que ce soit, et le barman après vous donne un ticket, et dès que vous êtes tiré au sort, vous pouvez passer sur scène. Certains open mic sont des lieux de test, vraiment où les comédiens viennent pour tester des nouvelles blagues, mais il y a aussi des comedy clubs et des open mic qui sont des lieux d'audition, c'est-à-dire qu'il va y avoir un booker, quelqu'un qui travaille pour le comedy club, qui va venir voir tous les passages, et après va pouvoir peut-être recruter un comédien ou une comédienne qu'il a vu ce soir-là, qu'il a bien kiffé, et qui va pouvoir recruter pour des soirées, pour des événements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des soirées à thème dans la semaine, puisque tous les soirs, tous les jours même, il y a des comedy clubs et des open mic à Los Angeles, et en fait, à chaque comedy club, il peut y avoir un thème différent. Ça peut être un plateau 100% féminin, ça peut être aussi un plateau 100% LGBTQ+, ça peut être une soirée aussi crowdwork, donc c'est-à-dire en gros que les comédiens doivent parler au public, leur poser des questions et faire de l'impro dessus. Donc si un comedy club ou un open mic vous intéresse et que vous voulez aller à un de ces open mic, renseignez-vous avant, savoir s'il n'y a pas un thème. Les passages sur scène généralement font entre 2 et 5 minutes, mais il y a des open mic qui font jusqu'à 10 minutes, et évidemment vous payez $10 généralement pour 10 minutes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, entre 3 et 5 minutes on va dire plutôt pour $5. Ça c'est important aussi à savoir, c'est que généralement les comédiens payent
pour venir jouer sur scène. Maintenant que je vous ai donné tous les sites que j'ai pu utiliser, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Moi de mon côté, j'ai fait 2 open mic. Le premier à l'Improv Hollywood, qui a vu se lancer des gens assez connus maintenant. C'est un lieu assez mythique. On nous a demandé de venir 1 heure avant le début du show. On vous donne un ticket, vous notez votre nom, votre prénom, vous mettez ça dans un gros seau à champagne et après il y a un tirage au sort. Comment ça se passe le tirage au sort? C'est très simple. Vous avez le MC qui présente la soirée et en fait dès le début il tire 2 noms, c'est-à-dire le premier qui va monter immédiatement sur scène et celui qui va le suivre juste après. Donc c'est le principe du on stage on deck, c'est-à-dire que dès que le premier est passé, on retire un autre nom, le deuxième monte sur scène, le troisième a le temps de se préparer pendant ce temps-là. Moi je suis arrivé vers la fin, j'avais un peu peur de ne pas passer. La chance a été avec moi, le tirage au sort a été avec moi. Je suis monté sur scène après quelqu'un qui fait de l'absurde. C'était assez particulier. Il est monté sur scène avec un sac à dos, il y avait une peluche dans son sac à dos qu'il a posé sur le tabouret ensuite. Il a fait chanter la peluche. Moi j'attendais donc on deck sur le côté et il y a des réguliers qui étaient en train de regarder ça et qui m'ont demandé du coup tu vas passer après ça et moi je dis oui, ils ont entendu mon accent et ils ont compris que j'étais français, ils m'ont fait bonne chance. Donc c'était marrant, voilà. Quand ils ont annoncé mon nom pour que je puisse monter sur scène, les quelques pas que je devais faire depuis les coulisses jusqu'à la scène, j'ai complètement oublié que je parlais anglais. Je ne savais pas ce que j'allais dire, c'était très stressant. Dès que j'ai pris le micro, ça a commencé à aller un petit peu mieux, mais je sentais que j'étais en train de me rusher moi-même parce que j'avais le temps. C'était un passage de 5 minutes, je savais que le mien faisait environ 3 minutes 20, mais je l'ai un peu rushé, j'ai pas pu filmer parce que on n'avait pas l'autorisation de filmer. Mais du coup voilà, ça c'est mon expérience sur la première scène. La deuxième scène, c'est beaucoup mieux passé. C'était à The Amazing Comedy Theater, dont je porte le t-shirt actuellement. Il y avait que 10 personnes dans la salle, contrairement à The Improv où il y avait 50 personnes, là il y en avait plus que 10. Et parmi les 10 personnes, il y avait environ 9 comédiens. Voilà. Mais c'était une très bonne ambiance. On s'est bien marré, j'ai pris mon temps, c'était beaucoup mieux. La vidéo suit juste après, donc vous pouvez regarder. Comme je vous disais, il y a 10 personnes dans la salle, donc on entend très peu les rires, mais je vous jure, ils ont rigolé. Je vous le promets, c'est parce que c'est drôle, hein, faites-moi confiance. La petite particularité pour The Amazing Comedy Theater, c'est qu'ils utilisent un site qui s'appelle slotted.co, sur lequel en fait ils ont une page où ils vont répertorier tous les open mic qu'ils vont avoir, plusieurs peut-être dans la journée, un par jour, etc. En fait, vous pouvez vous inscrire directement en mettant vos noms, prénoms et votre adresse email. Vous avez ensuite un email de confirmation. Là, du coup, c'était 5$ pour un passage et après, c'est 10$ si vous êtes dans le public. Tous les liens que je vous ai donnés seront directement en description en dessous. Si vous faites du stand-up, si vous avez moyen, si vous parlez anglais, si vous voulez tester, si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, faites-le. C'est une expérience formidable. C'était un peu un rêve que je voulais accomplir. Je l'ai fait. Je vous laisse avec la vidéo de mon passage. Il y a une interview pré-show et post-show avec ma copine. J'espère que vous allez kiffer et on se revoit bientôt. Petit tour room de la chambre qu'on a eu à Los Angeles. Je vous rappelle, on est là pour travailler, on est là pour écrire des blagues, on est là pour les tester. C'est que du travail. Mais des fois, quand tu travailles, après t'es fatigué, on te demande d'une chambre pour dormir, tu dors pas sous un pont. À Los Angeles. Il y a beaucoup de ponts, c'est pas ça le problème, mais enfin, c'est pas fréquentable. Du coup, tu prends un hôtel, petit tour room. C'est bien, Peter. T'es à Los Angeles, tu fais genre tu parles anglais, tu vas jouer dans des comedy clubs là-bas, tu dis que t'as une meuf américaine, mais tu sais même pas qu'on dit room tour et non pas tour room. Tocard, va. Tu vois à quoi ça ressemble. Boum, première télé, qui est face au lit, en fait. Comme ça, tu peux regarder des trucs à la télé quand t'es couché, après une dure journée de travail. Grand miroir, pour voir un petit peu si t'es bien habillé. Le drip, tout ça, si t'es swag. Le swag, c'est revenu à la mode à Los Angeles. Donc vous l'aurez dans quelques mois de nouveau en France. Je vous en dis pas plus. Je vais pas vous spoiler. Puis des fois, tu sais, t'as envie d'un peu de te relaxer parce que t'as un peu trop travaillé. Boum, jacuzzi. Voilà. Plutôt grand jacuzzi, hein, je vous le cache pas. On peut être à 2 dedans, ça tient bien. Et puis tu dis, ouais, mais vas-y, c'est un jacuzzi, qu'est-ce qu'on peut faire dans un jacuzzi? En tout bien, tout honneur. Et bah, par exemple, tu peux regarder, hop, la télé. Parce que t'as une deuxième télé juste ici. Donc tu peux être dans le jacuzzi en regardant la télé. Mais encore une fois, plus important, c'est le travail. C'est le travail. Pas oublier qu'on est là pour travailler, qu'on est là un petit peu pour écrire des blagues, pour les tester, pour après les jouer dans des comedy clubs. C'est pas que des vacances, c'est pas que du loisir, c'est pas que du, ouais, on va rien foutre, tout ça. Non. Ok? Donc des fois, faut travailler. Voilà. What is it? Is it my turn to get into the hot tub yet? No. Can you see we're working here? Yeah. Thank you. It's recording. Okay. We are here. We're about to get ready for the show. How are you feeling right now? A bit anxious because that's going to be the second time that I'm performing in English. We're here like about an hour before. I need to prepare. And what are you wearing today? It's like a blue t-shirt with another blue shirt. And who's the designer? Yeah, I think I made it myself. Yeah. Oh, okay.
And what about your shoes? Oh, those are my favorite shoes right now. It's Nike Air Force One, blue lights. Very cool. I like them. They're very nice. Do you say good luck to a comedian, or what do you say before they go? Oh, funny thing is that in France, before you go on stage, we say merde, Okay. so shit, Why? because back in the old days, when you were like a comedian in a theater piece, for example, if in front of your theater there was like a lot of shit, it was horse shit, it means that your play was doing well because you had a lot of people coming in, and so you had a lot of shit in front of your theater. Okay. So you can say shit, and the comedians must reply like something like, I'll take it, or we'll see how it happens. You never say thank you. Interesting. Yeah, it's bad luck if you say thank you to that. Okay, interesting. Because I wasn't sure if it was like a good luck situation or a break a leg situation. What would be the difference? You say break a leg to actors because otherwise it's bad luck. You can't Okay. tell an actor good luck. And do actors here say thank you when you say break a leg? I don't think so. See, I think Yeah. it goes both ways. Like you don't say thank you Yeah. in that situation. Thank you for talking to me. Thank you very much. You guys have a great time. Give it over Lucas Park, everybody. On deck is Mrs. Claire Rafffield. We'll come to the stage now by over Peter Jametz. Hey there. It's actually my second time performing in English. I asked for some, thank you. I asked for some advice outside, and people told me, please make it short and make people laugh. So that reminded me of my first time having sex with a girl. The only difference is my dad is not here to record it tonight. So yeah, my name is Peter and I'm from France. Yeah, I have an English name and I'm fat, but I'm not American. I know, shocking. And I know what you're gonna say next. You're gonna say something like, it's a long way from home, partner. Yeah, to me, until I hear your voice, you all have a Texan accent, okay? You could be born in California, New York, Minnesota. Even if you don't have a cowboy hat, it's all part of the stereotype, you know? It's also funny to me that if you're talking about foreigners, if it's bad, it's a stereotype, but if it's good, it's a cliche. You have to stop using French words to make stuff look fancy, okay? You could be saying stuff like, oh, I have a rendezvous at a cafe. No, you're having a shitty date in a Starbucks, okay? Oh, that's my fiance. No, that's Paul. He proposed to you 2 years ago at an Applebee's, and you still haven't set a date for the wedding. Oh, last night at the party I made a faux pas. No, you puked on the table because you had too much champagne and amuse-bouche, okay? So yeah, to respond to your question, why are you here, Froggy? I'm actually on vacation, yeah. I'm in a long-distance relationship with an American girl. Thank you. And yeah, I do stand-up comedy back in France, and I wanted to try doing it in English too. So basically what I'm trying to say is that I'm stealing jobs in women here. Republicans have been worrying about the wrong foreigners for the whole time. We are actually the dangerous ones, okay? Yeah, I'm so glad that I have an American girlfriend too. It's so cool. And it's a good one because she lives in California, you know? I'm so glad I didn't meet like a Florida girl. I hope nobody's from Florida here tonight. No, too busy getting high on bath salts, maybe. Yeah, that's the only drug I know, you know? Because back in France, we don't really have drugs. Well, the only drugs we have are cigarettes and croissants. If you add some coffee to the mix, you have a good old Sunday breakfast. It's funny to me also to say French words, but with an American accent, you know? Because if I say the joke, we don't really have drugs, we only have cigarettes et croissants, the joke doesn't work the same, you know? But maybe I'll score some points for the ladies here. So yeah, thank you for having me. Thank you very much. Everybody. On deck is Joseph Tarr. So, how are you feeling about tonight? Way better than last night. It went way better. The place is it's like a tiny theater. Yeah, there were like 8 people, 10 people maybe, and only comedians. You were the only one not performing tonight. Yeah. The MC did some jokes, and then we did some jokes, and you stayed on your chair for some reason. I thought about it. I considered. I was like, you know what? Everyone else is doing jokes. I should just get up there and do jokes. Yeah. But I didn't want to embarrass you, so. Yeah, I get that. Embarrassed just because you would have done better than me.
Yeah, exactly. The joke worked. It was like a 5-minute set, but I did like 3 minutes, maybe less. Place is amazing because like the guy who runs it seems pretty cool, and he gave me a T-shirt. So I'm very happy about it That was because nice. yeah, I saw that they had merch, and so I wanted to help local businesses. you Yeah. know, but he gave the T-shirt, so He gave it to you for free because you were French. exactly. I told you they like French people here. They do. I didn't think they did No, that yeah. much, but they do. yeah. So tonight went way better than last night, and I'm very happy on how it went. Did you like the show? I did. There was a lot of funny stuff. Yeah, a lot of funny people tonight, and you could see that it was like more of a beginner open mic, Yeah. but like I don't feel like people went on stage and bombed. No. They tried out some joke. Yeah. And It was that- obvious people they were testing out stuff. They wanted to get a feel for how it sounds when they say it. Yeah. It felt like most people didn't feel like pressure Exactly. to like do a really, really good job. They were just trying out the individual jokes. Yeah, And that was cool because I don't think I would normally get to go see something like that. yeah, exactly. So that was cool. Thank you for driving us here. You're welcome, and you owe me money. I gotta go. Ni Mago, c'est Mago dans ma tuture. Vise la carrosserie un peu là. On réussit pas nous à Los Angeles. Regarde ça la carlingue. Regarde la carlingue. C'est pas, la réussite elle est là, ok. Un fan, ça va?